Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu tabou et que les gens ont tendance à pas mal réprimer quand même. Il s'agit de l'allaitement long. Alors en France, il y a assez peu de personnes qui décident finalement d'allaiter. Donc aujourd'hui en France, il n'y a qu'une cinquantaine de pourcents de mamans qui allaitent à la naissance de leur enfant, puis 25% aux 3 mois de leur enfant et enfin seulement 5% aux 6 mois de l'enfant. Alors on sait que l'allaitement, c'est quand même la manière la plus optimale de nourrir son bébé parce que ça lui apporte l'entièreté de ce qu'il a besoin pour grandir. En plus, le lait est toujours disponible, il s'adapte à l'âge de l'enfant et il permet aussi l'introduction du maternage proximal qui répond au mieux aux besoins de l'enfant. Alors par rapport au maternage proximal, au lien d'attachement de l'enfant, on refera une vidéo dans très peu de temps pour en parler. Mais aujourd'hui, on va se consacrer sur cet allaitement et sur l'allaitement long. Donc on peut parler d'allaitement long au-delà de 6 mois. Ce qui est dans le monde la norme et ce qui est recommandé par l'OMS. Ce qui est recommandé par l'OMS, c'est un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, puis un allaitement en complément d'aliments solides jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc aujourd'hui, je suis avec Julie. Salut Julie. Coucou. Julie est une collègue de formation à l'Institut Doula de France et elle pratique avec sa fille Zoa, que vous verrez peut-être au cours de cette vidéo, mais qui est dans les parages, donc s'il y a du bruit, ne vous étonnez pas. Elle pratique avec Zoa un allaitement long, même si Zoa est encore petite. Julie, dis-nous un peu, pourquoi l'allaitement ? Et déjà, quand je suis tombée enceinte, je savais que je voulais allaiter. Et je suis allée à une conférence d'une consultante en lactation qui est sur Toulouse en fait et qui est devenue ma consultante en lactation après ça. Et quand j'ai vu tous les bienfaits pour l'enfant, pour la mère, que ce soit physique mais aussi psychique, je me suis dit ouais mais en fait c'est ça quoi, il faut vraiment ça, c'est indispensable, c'est essentiel et ça m'a vraiment confortée dans cette idée. Ça m'a fait me dire oui ce sera ça et rien d'autre quoi. Quand ta fille est arrivée, ça a été aussi simple que ça ou il y a eu des doutes ou des difficultés dans la mise en place ? Alors quand elle est arrivée, ça s'est super bien passé compte tenu du contexte parce que ma fille est née par césarienne. Et bien souvent les allaitements après césarienne sont longs, pas forcément faciles parce qu'il y a une séparation de la mère et de l'enfant. Moi j'ai quand même eu de la chance de retourner auprès de ma fille au bout de 20 minutes. Donc c'était chouette, elle était en peau à peau avec son père juste avant, donc dans des bonnes conditions aussi. On me l'a mis dessus, elle a trouvé elle-même le sein. Donc des conditions optimales pour mettre en place l'allaitement. C'est ça, j'ai eu quasiment aucune douleur, j'avais du lait à foison. Tout s'est très bien passé, j'ai eu des difficultés qu'à partir de 2 mois. D'accord, quel genre de difficultés ? Alors moi j'avais un REF, ce qu'on appelle un REF, c'est un réflexe d'éjection fort et une hyperlactation. On peut avoir l'un ou l'autre, ou les deux. T'as eu les deux. deux. Voilà, ça va souvent de pair quand même, mais ça peut être juste... Donc le réflexe d'éjection fort, c'est que j'avais un débit très intense de lait, et en plus l'hyperlactation, c'est que j'avais énormément de lait. Donc j'étais mouillée tout le temps, etc. Donc ça encore... Ça se gère, mais le REF a été vraiment très difficile à gérer pour Zoa parce que quand elle tétait, elle avait littéralement le lait au Karcher qui lui venait dans la bouche. Et c'est très imagé, mais c'est tout à fait ça. Et du coup, il y a eu vraiment des moments où ça la faisait souffrir, quoi. Il faut imaginer qu'on boit une bouteille d'eau et que ça nous étouffe à moitié, quoi. Donc elle s'étouffait, ça lui faisait mal au ventre au bout d'un moment parce qu'elle avalait tellement vite le lait que ça l'a gênée au niveau intestinal. Elle m'a fait 24 heures de grève de tétée, donc c'était assez dur parce que c'était vraiment ce qu'il fallait pour ma fille. C'était tellement bon et nourrissant à tous les niveaux intellectuels pour sa sécurité, pour bien sûr pour la nourrir physiquement. Et que ça la fasse souffrir, pour moi ça a été très dur. Je me suis même à un moment donné posé la question si j'allais pas faire juste du tir-allaitement pendant jusqu'à longtemps. Mais bon, c'est vrai que c'est très compliqué. Et ça a fini par se régler. Oui, mais après il a fallu que je mette des choses en place, quoi. Des positions spéciales, j'ai donné plus qu'un seul sein, j'ai enlevé toutes les protéines de lait de vache de mon alimentation, à savoir qu'il faut 1 mois pour que ça fasse effet, donc pendant les 1 mois c'était
un peu la galère, puis ça a quand même bien calmé, vraiment envie de continuer, donc ça aide. C'est essentiel le fait d'avoir envie. Ouais, je pense que c'est 80% de l'allaitement, c'est de la motivation, et les autres 20% c'est de l'information, parce qu'il y en a besoin aussi. Et d'ailleurs, on peut trouver de l'aide chez des consultantes en lactation, et assez peu de gens le savent. Oui, et alors savoir que les consultantes en lactation c'est souvent payant, mais il y a aussi des associations comme la Leche League ou l'association à l'allaitement Tout un art qui existe aussi, où ce sont des mamans bénévoles qui travaillent pour aider d'autres mamans. Je crois que dans certaines régions il y a aussi des lignes téléphoniques et tout. À partir d'un certain moment, tu t'es dit que tu allais continuer naturellement cet allaitement. Oui. Alors, une fois que ces problèmes-là en plus ont été réglés, je pense que de toute façon déjà il faut bien 6 semaines pour que la lactation ça se mette en place, etc. C'est souvent là que les mamans ont des difficultés. Trouver ses habitudes. Ouais, trouver ses habitudes, que voilà, souvent on a plus de lait, enfin le temps que notre système à nous se mette en place, qu'on produise ce que le bébé a besoin, puis comme ça augmente assez rapidement, des fois on est un peu submergé, c'est là qu'il y a des problèmes, etc. Donc déjà il faut que ce temps-là se mette en place. Et après, ça devient de plus en plus facile, quoi, vraiment. Et moi là aujourd'hui, allaiter ma fille, c'est quelque chose normal. Ouais, j'ai plus aucun problème, tout va bien. Alors dis-nous, quel âge elle a Zoa? Là, elle a 11 mois. Elle a 11 mois. Et du coup, tu as prévu d'arrêter l'allaitement? Non. Dans l'idéal, j'aimerais vraiment aller jusqu'au sevrage naturel de ma fille. Le sevrage naturel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait que le bébé, naturellement, va se tourner vers la totalité d'une alimentation solide et se désintéresser, enfin en tout cas finir par ne plus désirer le sein de sa maman. Et ce processus-là peut prendre 1 à 4 ans, voilà, selon les enfants. Il faut savoir que le sevrage naturel, c'est vraiment une diminution de la tétée, quoi. Oui. Ça s'arrête jamais d'un coup. Si un bébé arrête d'un coup, c'est pas un sevrage naturel, c'est vraiment une grève, quoi. Au niveau de l'allaitement long, est-ce que toi, ça t'a posé questionnement par rapport à une éventuelle reprise de travail? Comment est-ce qu'on fait si on travaille et qu'on veut faire un allaitement long? Alors moi personnellement j'ai pas eu ce souci là parce que là je commence à travailler à la maison, je monte un truc, etc. pour vraiment pouvoir dispenser du temps à ma fille. Mais c'est tout à fait possible de reprendre le travail en allaitant, en tirant son lait. Il faut savoir qu'on a droit à 1 heure quand on est en entreprise pour tirer son lait. C'est pas une heure payée mais on peut l'avoir, on peut la demander, quoi, c'est cette heure-là. Et sinon on tire le midi quand on a les patrons pas très arrangeants, etc. En tout cas, ça se fait bien. On peut faire des réserves de lait qu'on congèle avant de reprendre le travail aussi, parce que le lait, ça se conserve quand même 6 mois au congélateur, donc ça laisse quand même du temps. Il y a vraiment plein de choses à mettre en place pour continuer cet allaitement malgré la reprise du travail. Il y a aussi des mamans qui font des allaitements mixtes. Alors, c'est pas forcément évident parce que voilà, mais des fois ça peut être une solution. Vraiment des choses à mettre en place pour garder cet allaitement. Tout en sachant que les besoins de votre bébé vont naturellement évoluer avec le temps, parce que on peut introduire de la nourriture solide à partir de 6 mois tout en continuant l'allaitement. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé par l'OMS. Et vous n'allez pas allaiter votre bébé à la même fréquence que vous l'allaitiez dans les premières semaines de sa vie. Oui. Combien de fois elle tète Zoa par jour? En fait, en plus, ça dépend vraiment de ce qu'on fait dans la journée. C'est-à-dire, par exemple, si on va avoir une journée hyper active où on va sortir, se balader, voir du monde et tout, elle va quand même beaucoup moins téter. Des fois, c'est moi qui vais la prendre et la mettre au sein en me disant ça fait un moment qu'elle a pas tété, elle a peut-être faim ou soif aussi des fois, parce que quand je suis là, forcément, je lui donne pas forcément de l'eau. Mais quand on est toutes les deux à la maison, ça va être beaucoup plus prétexte à câlin, à venir téter, parce que la tétée, bien sûr, c'est pas que nourrissant, c'est aussi du réconfort. Donc elle vient, elle tète 5 secondes, elle repart, donc voilà, c'est... Et alors, pour avoir vu Zoa, il faut pas croire qu'elle est collée à sa mère. D'ailleurs là, elle est pas du tout avec sa maman, même si elle est là. Et c'est le bébé le plus ouvert que je n'ai jamais vu. D'ailleurs, à ce propos, t'as dû en avoir des remarques? Ouais, alors j'en ai eu au tout début de mon allaitement, de par ma famille, ma mère particulièrement. Celle qui m'avait fait un peu mal, c'était... alors au tout début, c'était « pourquoi tu vas te faire chier ?» C'était vraiment
pourquoi tu vas te faire chier? Comme si l'allaitement c'était quelque chose qui... D'aliénant. Ouais, d'aliénant. Elle m'a même dit un peu après que c'était de l'esclavage. Je trouve le mot hyper fort, d'autant que pour moi, même si on n'allait pas son bébé, être présent pour lui, quand on veut vraiment faire un maternage plutôt proximal, et on est quand même dépendant de son bébé. Qui t'aide ou qui t'aide pas, quand il pleure on le prend, quand il a besoin, et pour qu'il soit bien, il faut quand même qu'il soit collé à son parent. Donc, allaitement ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas forcément ça. Mais elle le voyait vraiment comme ça. Ce qui était un peu gênant aussi, c'est que ça vient de ma mère. Donc forcément, ça fait quoi ma propre façon d'avoir été élevée, maternée, etc. Donc ça chamboule un petit peu. Et c'est celui qui me touche le plus, quoi. Dès qu'il y a une petite réflexion, genre par exemple, il n'y a pas si longtemps, au restaurant, j'ai allaité ma fille, ça a été tout de suite, tu peux pas attendre, un peu de pudeur, mais je nourris ma fille en fait. Et je suis pas là à déballer mon biberon, à coller ma fille, quoi. Voilà, je l'enlève un peu, je la mets, je fais ça plus ou moins discrètement, mais j'allaite quand même en public. C'est plus des membres de ta famille en fait qui t'ont fait des remarques que des gens lambda qui passaient dans la rue au final. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de réflexions de gens lambda. Après, ça va plus être des petites choses du genre, tu l'allaites encore avec, voilà. Peu de surprise. Ouais, de la surprise. Sans forcément être vindicatif ni rien, mais ça interroge aussi. Et bien sûr, la fameuse question, mais t'as encore du lait? Celle-là, elle est assez typique. Donc, et qu'on peut dire aux gens que tant qu'on arrête, on a du lait. C'est ça. Donc, si on a envie d'allaiter 18 ans, on aura du lait 18 ans. Mais rien de assez fou. Après, j'avoue que alors j'ai pas énormément d'amis qui allaitent, j'en ai quelques-unes, mais que j'ai rencontrées depuis que depuis que j'ai accouché, donc qui font un peu le même chemin de maternage que moi. Après, dans mon entourage personnel, dans mes amis, etc., j'ai peu de gens qui allaitent, voire quasiment pas, donc forcément j'ai pas eu de modèle, etc. J'ai eu plusieurs témoignages de mamans qui allaitaient et qui avaient eu vraiment des choses assez violentes, limite. Par exemple, une maman qui allaite dans sa voiture sur un parking, donc qui est quand même cachée dans sa voiture. Quelqu'un qui vient taper à la porte pour lui dire vous pouvez arrêter de faire ça s'il vous plaît. Ah oui, ça c'est fou. C'est violent, quoi. Détourne le regard. Si ça te gêne, si ça te fait quelque chose personnellement de voir quelqu'un allaiter, détourne le regard. C'est comme pour toutes les questions de société d'ailleurs. Et ces remarques, du coup, ça t'a pas découragée? Non, parce que du coup je savais vraiment ce que je voulais. Mais je sais que ça peut des fois être un peu... pour une maman qui n'a pas confiance. J'imagine que ça peut vraiment casser le truc. Moi je savais ce que je voulais, j'avais le soutien de mon mari aussi, c'était quand même hyper important. Il était d'accord, ton mari, pour cet allaitement-là? Ouais. Après c'est toujours pareil, on en discute, on se dit bon allez on va jusqu'à 2 ans. Et puis plus ça va, plus on se dit en fait on verra quoi. Et lui il est hyper soutenant là-dedans. Bon, après bien sûr, moi je reviens de ma conférence avec mes petites infos en me disant mais tu te rends compte, c'est bien pour ça, c'est bien pour ça, c'est bien pour ça. Donc forcément ça l'a convaincu. Et puis maintenant il voit que ma fille est hyper épanouie. Donc forcément ça lui fait du bien à lui aussi, quoi. À propos de ton mari, il a trouvé sa place facilement, il a eu l'impression de devenir père quand même, parce que souvent quand on allaite, ils sont là, ils se disent bon il me reste plus que les couches. Alors qu'est-ce qui lui restait à lui? Ouais, il lui restait tellement de choses, puisque finalement il n'y a pas que le biberon comme moment câlin, il y a les câlins tout court, nous on portait aussi beaucoup. Après l'avantage entre guillemets c'est que comme j'ai eu une césarienne, il a pris vraiment le relais très vite, il s'est occupé de la petite beaucoup aussi. Parce que moi je pouvais pas trop me lever les 2-3 premières semaines, j'avais mal donc je pouvais pas la soulever, marcher avec elle par exemple, je l'avais tout le temps collée à moi, mais des fois c'était bien qu'il pouvait marcher avec elle. Bon bien sûr il l'a changé beaucoup au début. Pour nous ça m'a vraiment posé aucun problème. Il s'est pas posé la question de se dire je vais pas avoir les biberons mais qu'est-ce qui va me rester. Il a tout de suite trouvé sa place, il y a des câlins, il y a de l'interaction. Et aujourd'hui, elle a presque 1 an et son père, mais dès qu'elle le voit, c'est le roi du monde. Ils sont très proches. Ouais, ils sont très proches. Elle est très très proche de moi aussi. Et du coup, on a un très bon équilibre. Et vous, dans votre intimité, ça a créé quelque chose, une distance? Alors, ou au pas contraire, du tout. une proximité? Ouais, ça a créé une proximité déjà au niveau... notre couple, ça solidifie notre couple. On était déjà un couple très solide, mais... disons qu'en fait on fait front quoi, si jamais il y a quelqu'un qui me dit ouais tu l'allaites encore et tout, mon mari il appuie le truc, on fait front ensemble et je pense sans pour autant dire ouais c'est trop bien on fait que ça, il dit ouais c'est bien pour elle, on est
est bien tous les trois. Ouais, il le prend à la cool quoi. Il le prend à la cool et du coup ça passe très bien. Et après dans notre proximité, je sais que allaitement ça va très souvent de pair avec le cododo parce que proposer la maman c'est quand même génial. Il y a des gens qui assimilent le lit avec l'endroit de l'intimité du couple. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le lit. Au contraire, c'est quand même assez sympa de faire ailleurs. Enfin, ça n'a pas cassé cette dynamique-là. Au contraire, il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne faut pas se dire que ça risque de casser quelque chose. La nuit, on dort. Donc, on dort tous les trois. Super, écoute, merci beaucoup Julie pour tes éclaircissements, c'est très clair. Alors on aura l'occasion de refaire une vidéo sur l'allaitement plus spécifiquement et puis surtout ce qu'apporte l'allaitement. D'ailleurs, si vous avez apprécié cette intervention, je pourrais peut-être même la faire avec Julie qui est particulièrement experte vu qu'elle est dans cette fameuse association de... Ouais, j'étais dans l'association L'allaitement tout un art en tant que lactédante. Et après, je me suis formée aussi par internet sur le MOOC, etc. Donc, j'ai fait une grosse démarche pour l'allaitement et j'accompagne encore des mamans juste pour l'allaitement. Donc, Julie est experte en allaitement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires pour moi ou pour Julie, on se fera un plaisir d'y répondre. Vous les mettez en dessous de la vidéo ou sur les réseaux sociaux. Et puis n'oubliez pas de faire tourner cette vidéo, comme ça on parle de l'allaitement, c'est chouette parce que c'est quand même quelque chose qui est super naturel, qui est assez peu pratiqué en France. Ce qui serait super, ça serait que tout le monde s'autorise à allaiter et puis surtout s'autorise à allaiter en public et le temps qu'il le souhaite parce qu'il n'y a rien de malsain, de néfaste ou de pervers dans le fait d'allaiter un enfant qui a plus de 6 mois. Au contraire, c'est une recommandation mondiale et c'est la norme mondiale de faire comme ça et c'est ce qui apporte le plus de bienfaits à votre bébé d'un point de vue nourricier et évidemment d'un point de vue proximal de son bien-être et de son développement cognitif. N'oubliez pas de vous abonner à la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Salut!